Ouais les gars, c'est gâté, sortez-moi sûrement. Osimhen vient de partager une polémique sur sa page Facebook en disant que des policiers en bas du siège du PPACI à la Riviera Bonomé en train de prendre des photos. Draman, tu as peur de quoi? Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Il n'y a pas itinéraire. Ils ne comprennent pas. Ce que je vous demande, respectons-nous, faites votre travail, mais respectez les autres, nous appelons la police. Rentrez, tapez la porte, c'est la police. On est là pour ça. Monsieur, on va signer sur les décisions qu'on a réussies. On va signer votre truc. C'est fini, on veut les étudier, c'est fini. La loi, vous êtes les défenseurs de la loi. Vous avez toute la loi avec vous. Qu'est-ce qu'on peut pas toucher? Fumez, non, calmez-vous. C'est pas, ça respecte. les gars, calmez-vous, laissez-moi ici mon travail, arrêtez de m'embêter, tout fait qu'il sait qu'on a continué. Demandez-nous là. C'est la République. C'est bon. Fumez. Non, calmez-vous. C'est pas, ça respecte. Les gars, calmez-vous, laissez-moi ici mon travail, arrêtez de m'embêter, tout fait qu'il sait qu'on a continué. Demandez-nous là. C'est la République. C'est bon. Ce que je vous demande, respectons-nous, faites votre travail, mais respectez les autres, nous appelons la police. Rentrez, tapez la porte, c'est la police. On est là pour ça. Monsieur, on va signer sur les décisions qu'on a réussies. On va signer votre truc. C'est fini, on veut les étudier, c'est fini. La loi, vous êtes les défenseurs de la loi. Vous avez toute la loi avec vous. Qu'est-ce qu'on peut pas toucher? Il n'y a pas itinéraire. Ils ne comprennent pas. Ouais, je vous laisse écouter certaines vidéos de Osimhen disant que Blaise, Lasme et Daï Nestor à la Maca. Draman, fais ce que tu veux. Il n'aura pas de 4e mandat dans notre pays. Donc je vous laisse écouter la vidéo. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Blaise Lasme et Daï Nestor viennent d'être déférés à la Maca. Je répète, Blaise Lasme et Daï Nestor viennent d'être déférés à la Maca. Pour l'instant, Odette Lorouillon est encore à la préfecture de police d'Abobo. On dirait le RDR, vous n'avez pas compris ce que Gbagbo a dit. Nous, on s'est préparé physiquement, on s'est préparé mentalement. Vous n'avez pas compris ce que le président Gbagbo a dit. Il dit, vous avez attrapé nos camarades pour en prison, vous pensez qu'on va laisser à faire les 4e mandat, vous venez négocier à faire nos camarades que vous mettez en prison. Non. Mettez-les en prison autant que vous voulez. Mettez-les en prison. Nous, en tout cas, on est en train de montrer au monde entier qui tu es. C'est ça le problème. On est en train de montrer au monde entier qui tu es. Et le peuple va se lever. Et le 4, tu ne peux pas empêcher ça. Si tu veux, il faut. C'est dit, quand tu attrapes un, il y a ton 3 ou 4 qui se sortent en même temps. En bas de 1, en bas de Damanan Picasso, il y a au moins 25 Damanan Picasso. En bas de Blaise Lasme, il y a au moins 25 Blaise Lasme. Quand tu arrêtes Blaise Lasme, il y a au moins 25 encore qui sortent encore. Il y a d'autres qui sont en réserve, ils n'ont pas position. Donc tu n'as rien fait, champion. C'est que vous avez arrêté toute la Côte d'Ivoire. Celui qui sort en même temps, lui aussi, on dit son nom et puis on le rend grand encore. Vous allez arrêter toute la Côte d'Ivoire, les gars. Vous allez arrêter toute la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est sûr, vous n'allez pas faire de 4e mandat dans notre pays. Écrivez ça, gardez encore. On va te prendre, Draman. On te dit ça, tu peux rentrer s'amuser. Tu seras pris bien. On te mou sans vaseline. Écris, tu vas garder. On a ça, c'est ça, tous le 4. C'est le samedi. En plus le 4 même. Tous le samedi.
dans les rues d'Abidjan. Tous les Ivoiriens dans les rues d'Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce soir, le PPACI va faire une conférence de presse. On attend ça. Voilà. Le pouvoir d'Abidjan a vraiment commencé à trembler. Ils ont commencé à trembler, ils ont peur. Jusqu'à ils envoient même des policiers aller prendre des photos au siège du PPACI à la Riviera Bonoumé. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Vous avez peur de quoi au fait? On n'a pas vu ça en 2015, on n'a pas vu ça en 2020. Pourquoi c'est pas ça vous avez peur? Quand vous avez des policiers, vous ne connaissez plus où c'est situé. Vous connaissez plus où c'est situé. Famille, regardez la vidéo puis je reviens tout à l'heure. Il n'a pas étudié. Ils ne comprennent pas. Mais Damanan Picasse, avec Kone Kate, ceux qui sont pour le palais, vous êtes des forces de l'ordre, vous vous comportez comme des voyous. Tellement vous êtes tous des voyous au RDA là-bas. On ne comprend pas quoi. Famille, regardez. C'est que nous demandons, respectons-nous, faites votre travail, mais respectez les dossiers que nous appelons la culture. Rentrez, tapez la porte, c'est la police. On est là pour ça. Monsieur, on va filmer sur les institutions qu'on a réussies. On va filmer votre. C'est fini, on donne les institutions, c'est fini. La loi, vous êtes les défenseurs de la loi. Vous avez toute la loi avec vous. Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Faites tout ce que vous voulez, cette année-là, vous allez tomber. Le cas, tous les Ivoiriens dans les rues. Le RDA a peur, c'est fini. Ils ont vu qu'il y a opposition maintenant en Côte d'Ivoire. Et ils commencent à trembler de partout, mais ce n'est pas la peine. Il faut parler dans tous les groupes. Et soyez mobilisés pour le cas. Soyez tous mobilisés. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Partagez cette vidéo dans tous les groupes et on ensemble, ça sera il y avait une vidéo d'un jeune qui se permet d'insulter Ado. Non. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Le coup de la vidéo, puis je reviens. Papa Ado, ta mère con. Ah, voici mes deux mamans qui sont aussi. Ah, ma petite sœur Yvonne. Voilà. Moi, c'est ma grand-mère, moi. Mais ta mère, qu'on veut quitter le pouvoir. Arrête de jouer Ludo. On va venir me chercher. Ta mère, con. Et puis, elle a fait ça à 1000 francs. Petit, Ado là, c'est ma pute. C'est moi seul, il incite sa mère con et puis ça va pas crier. Hein? Mais je sais que la leçon est rentrée. Voilà. Tu es un 10, champion. Tu es 10. Sa mère con le groupe Blacabeur. Sa mère con monter, revenir. Sa mère con sauter et puis revenir. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne chauffe pas. Merci. En tout cas, tu es un garçon. Tu es allé. Vous avez vu un moment quand on disait il faut voler là. Quand on n'a plus peur d'un dictateur là, comment ça se passe? Et puis Ouattara, tu as échoué. Le 4, tout le monde dehors. Et puis on voit ce que tu peux créer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, vous avez envoyé Daïn et Soye Blaise Asm devant le parquet, non? On attend, c'est ce que vous allez faire. Vous allez nous dire ce qu'ils ont fait. Et puis vous les avez arrêtés là. On va voir. Mercon de Ouattara matin, midi, soir. Mercon de Dramon matin, midi, soir. Et puis Mercon de Alassane matin, midi, soir. On est ensemble après j'ai vu dans tout le monde. Le président Ibrahim Traoré dit qu'il y a un pacte de non-agression entre la Côte d'Ivoire et les terroristes. Mais est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti, ça on le sait il y a longtemps, il y a très longtemps. Et quand il voit les gens qui viennent faire truc, on dirait l'armée de la Côte d'Ivoire est trop puissante. Non, il s'amourage avec les terroristes. Il s'amourage avec les terroristes. Quand il se voit, il s'est dit, les terroristes même recrutent en Côte d'Ivoire et l'armée de Côte d'Ivoire est au courant que les terroristes sont là et puis il n'y a rien. On écoute d'abord le président Ibrahim Traoré et puis on met les preuves ici. Tout à l'heure, vous avez semblé dire quelque chose. Je voudrais que vous précisiez parce que c'est un peu très sensible selon moi. Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso? Ça, même plus que ça. Base arrière à une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non. Le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez. Croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, ceux-là, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES? C'est faux. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'ils ne gagnent plus ce qu'ils gagnent, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer.
C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État. Ouattara a signé un pacte avec les terreaux. C'est-à-dire que les terreaux ne doivent pas toucher la Côte d'Ivoire. Et il les héberge en Côte d'Ivoire pour pouvoir attaquer le Burkina Faso, pour pouvoir attaquer les pays de l'AES. Oui, parce que c'est pas moi qui le dis. Famille, on écoute cette vidéo depuis que je reviens tout à l'heure. De la situation, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui d'un état des lieux dans le nord, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière, mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là. Voilà qui est clair. Donc le président Ibrahim Traoré ne ment pas. Tout ce qu'il dit sur la Côte d'Ivoire, c'est vérifié, c'est vérifiable et c'est la vérité. On a même vu une fois où les FDS du Burkina ont allumé les terroristes, ils ont traversé l'eau, ils sont allés derrière en Côte d'Ivoire là-bas. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire les a refoulés ou bien les a chassés pour quitter sur leur territoire? Non. La Côte d'Ivoire héberge bel et bien les terroristes. La Côte d'Ivoire héberge bien les djihadistes, les terroristes, parce que Alassane Ouattara est l'ami des terroristes. Voilà, Alassane Ouattara est leur camarade. Et encore, si vous voulez, je vais vous mettre encore une petite vidéo ici, vous allez écouter. Il y a un terroriste que Blaise Compaoré hébergeait. Et c'est un Mauritanien. Et la Mauritanie l'a enfermé. Mais qui a demandé sa libération? C'est Alassane Ouattara. Écoutons ici. L'accord tacite qu'il y avait entre le Burkina Faso de Blaise Compaoré et un certain nombre de groupes djihadistes et un certain nombre de rebelles de manière générale. Ouagadougou était la capitale africaine de la sédition, ça circulait. Moi-même, en tant que jeune journaliste, je me suis retrouvé à l'hôtel Silmandé de Ouagadougou et j'ai vu passer toutes sortes d'opposants armés et de terroristes. Et donc, il y avait un certain nombre de personnages, de go-between, qui parlaient à la fois à ces groupes terroristes et à des États comme le Burkina Faso. Et il y avait un personnage qu'on appelle Moustapha Chafi, qui était un Mauritanien dont on disait qu'il s'entendait très bien avec un certain nombre de chefs de l'Azawad et des chefs djihadistes, puisqu'à un moment donné, il y avait une sorte d'interprétation entre les divers types de mouvements, et qui avait table ouverte à Ouagadougou. Et c'est ce type de personnage également qui a grenouillé au sein de la rébellion ivoirienne en 2002. Et donc ce type de personnage qui avait donc les faveurs de Ouaga, d'une certaine manière, ce sont ces go-between qui assuraient les clauses non officielles de non-agression entre Ouaga et un certain nombre de groupes terroristes. Et on a bien vu que dès que Blaise Compaoré est tombé, les terroristes se sont jetés avec rage sur le Burkina Faso. C'est extrêmement important parce que Ibrahim Traoré fait partie de cette armée-là qui avait des relations ambiguës, troubles, avec des mouvements rebelles au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, mais également avec des mouvements terroristes, il faut dire le mot. Quand il évoque ce pacte de non-agression, on pense à des personnages interlopes comme Chafi. On rappelle que Alassane Ouattara, selon des informations de presse disponibles, a plaidé auprès de la Mauritanie en 2020 pour que la Mauritanie, qui est le pays de Moustapha Chafi, libère Chafi, qui avait été accusé de terrorisme par son propre pays. Donc on voit bien dans quelles eaux tout cela évolue. Et Moustapha Chafi, ce gros terroriste, ce gros terror mauritanien, qui a demandé sa libération en 2020, c'est Alassane Ouattara. Et ce Moustapha Chafi même, il faisait partie de la rébellion. Il a contrôlé beaucoup de choses dans la rébellion. Par exemple, dans le groupe, on est ensemble, c'est sur je sais pas. Tous le 4 dehors, tous le 4 dans les rues. C'est ce que Ouattara veut faire là, on voit ce qu'il veut faire. Et puis ce qu'il veut, en tout cas, ce qu'il veut créer là, nous-mêmes on voit clair dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez cette vidéo les gars.